Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Et oui, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour Julie, Natacha, Caroline Roux, Thomas, Lolo Cabrol. Et bonjour au nouveau Michel Denisot, nouveau Philippe Gildas, au nouveau Antoine Decaune, oui, Jean-Marc Morandini. C'est fou ça, Natacha Polony. Et Jean-Michel Apathy qui se barre de Canal, l'ami Jean-Marc qui y va, c'est un bordel les médias en ce moment. Mais j'y pense, moi j'ai présenté, moi aussi nulle part ailleurs, bien et vous sûr, remarquerez que tout le monde s'en fout. Allez, c'était rapide. Au taf, on a quoi dans l'actu aujourd'hui? De la Miss Bretagne à poil, de la Morano sur le banc de touche, c'est mieux que l'inverse, du foot des rumeurs médias, allez emballez, c'est pesé, je vous fais ça à la va-vite. Ah bien, on vous écoute pour le titre de l'actu. Lettre morte, Nicolas Sarkozy n'a pas reçu la lettre d'excuse attendue de Nadine Morano, ni même un mot, ni une croix, ni un dessin. Et Nadine est donc exclue de la course à la région Meurthe-et-Moselle. Cela dit, pour consoler Nadine, la Meurthe-et-Moselle, c'est quand même Nancy, Toul, Lunéville, c'est pas si beau que ça quand même, c'est moche même. Arrêtez Guillaume. Vous confirmez Julie, c'est pour mettre bien à l'aise. Ouais, c'est ça, on est très contents. 68 € le jet de mégot, c'est pas donné. Bref, fumez-tu et jeter un mégot rend pauvre. Mon conseil, fumez des cigares Cohiba à 200 boules. Ah bah tiens, oui. Ne me prenez pas une prune à 68 € pour une gitane de maïs, franchement, c'est ridicule. Automoto solo, Toyota a lancé sa voiture sans conducteur. Ça fait désormais un point commun entre Toyota et le gouvernement français. Révista Géo dans Plus belle la vie, un baiser, oui, dans Plus belle la vie entre Céline Frémont et un adolescent mineur a fait polémique. C'est normal que ce Plus belle la vie, ça se passe dans le sud, pas dans le nord. Oh là, C'est ça que ça a choqué. Vous n'avez peut-être pas écouté le début, c'est pas grave, on enchaîne. Allez, avec on a bien compris, ça y est. Très bien, merci Julie. Décès de l'écrivain suédois Henning Mankell, avec ces mots très beaux de la ministre de la Culture Fleur Pellerin, des mots touchants à propos de la mort d'Henning Mankell et des mots empreints d'honnêteté de sa part. Je cite Fleur Pellerin, c'est qui Henning Mankell? Alors qu'on a tous ici autour de cette table lu 4 ou 5 livres d'Henning Mankell, les faux culs. Peut-être pas quand même. Sont tes livres qui se terminent toujours bien, ce qu'on appelle la fameuse Happy Ending. Oh là, Guillaume, alors là. Ceux qui n'ont pas compris se feront expliquer l'Happy Ending par le présentateur du Grand Journal. Allez Jean-Marc, au boulot. Merci Guillaume, à bientôt. Je vous en prie, ma chère Julie. C'est l'événement qui a fait le buzz la semaine dernière et on va en parler avec Bernard Laporte. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Alors vous êtes le consultant TF1 pour la Coupe du Monde. Donc, oui, bonjour à tout votre collectif, bonjour au capitaine, au physique de cracotte, Thomas Soto. Physique de cracotte. Effectivement, je voulais revenir sur l'élimination de ce monstre, malgré sa force, sa puissance virile, ses mollets de coq, malgré son physique de bûcheron. Oui, l'équipe d'Angleterre de rugby qui a été éliminée. Ah non, je parlais pas des Anglais, je parlais de Nadine Morano qui a été éliminée des régionales. Il y a eu Drop et Rambo 22. D'accord. Merci Bernard Laporte. C'est clair. Nadine Morano, justement, qui est donc exclue de la course régionale. Elle a néanmoins obtenu un soutien au sein du bureau politique des Républicains, celui de Jean-François Copé. Bonjour, monsieur Copé. Oui, bonjour. Là, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Oui. Alors, ça y est, on se réjouit de cette éviction, je suppose, à Europe 1, de ce qui arrive à notre malheureuse Nadine. Europe 1, plutôt Tropique FM, c'est ça? Si, non, la race blanche, on est sur Radio Dom Tom, Radio Cocotier, Radio Boubou, Radio Manioc, Radio Tam Tam. On se gosse du malheur d'une élue gaulliste, en fait, c'est ça. On ne se réjouit pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais dites-nous, comment ça s'est passé cette séance au bureau politique?
Écoutez, très simplement, Madame Julie, j'ai défendu Nadine parce que dans notre parti, on a tous dérapé au moins une fois, hein, ou 2, ou 100. Enfin bon, bref, moi j'ai dérapé exactement 1247 fois. Nicolas Sarkozy, 7812. Bon, bref, c'est ça, mais c'est ça la liberté d'expression. Hein. Si on commence à expulser un tel ou un tel parce qu'il n'aime pas les Noirs ou les musulmans et qu'il préfère les gens normaux, je peux vous dire qu'on va perdre 90% de notre effectif. Bon, allez, c'est bon. Merci, Monsieur Copé. Je vous en prie. Elle est donc exclue de la liste Grand Est des Républicains pour les régionales. Il est temps de la recevoir. Bonjour, Nadine Morano. Et voilà. Mais allez-y. Mais brûlez-moi vive, mais crucifiez-moi sur une croix de Lorraine. Tout ça parce que... Mais quelle pataquès, parce que j'ai cité De Gaulle. Et si je dis liberté, égalité, fraternité sur votre antenne, on me coupe un bras, c'est ça? Je peux vous dire qu'elle est belle, la France. Bon, dites-nous, pourquoi vous avez refusé de faire cette fameuse lettre d'excuse? Mais je n'ai pas à m'excuser. Une lettre d'excuse, et puis quoi encore? Un mot du médecin, hein? Une camisole de force, un voile islamique pour montrer que j'adore les musulmans, c'est ça? Vous voulez pas que je mette une burqa et que je vous fasse des boulettes au pois chiche? Hein? Mais jamais, moi je suis, monsieur... Non, oui, je vous regarde droit dans les yeux, je suis Lorraine, hein? Oui. Ma spécialité, c'est de faire la quiche. Bon, admettons, oui. Donc, vous êtes fâché à mort avec Nicolas Sarkozy, hein? Mais quand je pense que je l'ai toujours défendu, mais qu'il aille se faire voir en bambouli, hein? Maintenant, je défendrai des gaullistes, des vrais. Tiens, Juppé, ça, oui, Alain Juppé, ça, c'est un gaulliste d'origine. Je dis vive Juppé, vive le général. Bon. Oui, Nadine, calme-toi, Nadine. C'est très gentil de me soutenir, mais en fait, tu sais, tout va bien. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas encore tout à fait en campagne, donc ne t'épuise pas pour rien. C'est bon, j'ai pas besoin pour l'instant de ton aide. En tout cas, je te remercie. Mais non, mais Alain, je vais militer pour toi, tu vas voir, et ça va chier dans le ventilo. Oula. Je t'assure que ça, vraiment, ça va. Vive Juppé. Non mais Nadine, j'ai déjà le soutien de Bérou. Je peux pas récupérer tous les talents iconoclastes du parti. Hein. Non, retourne soutenir Nicolas. Je suis sûr qu'il te pardonne. Mais moi, je ne lui pardonne pas, là. Hein, à partir de maintenant, je roule pour toi, là. Eh merde. Tiens, monsieur Juppé, puisque vous êtes là, on va parler d'autre chose. Le Canard enchaîné sort une nouvelle affaire Sarkozy. Au cours des journées parlementaires à Reims, Nicolas Sarkozy aurait refusé de dormir dans le même hôtel que les députés et les sénateurs. Il a préféré une suite grand luxe impératrice d'un relais château pour la somme de 1 600 € payés par le parti en plus. Hein, oui, apparemment, j'ai découvert ça. Oui. Écoutez, il a la belle vie, Pépère. Hein. Il vient en jet privé, il dort dans une suite à 1600 boules. Attendez, je regarde la note de Minipar tout de même. Ouais, Minipar, ça donne 64 bouteilles de champagne pour un montant de 16 300 €. Oui, vous savez, Nicolas aime bien prendre des bains au champagne. C'est un petit péché mignon. Alors, qu'est-ce qu'il a mangé de cher? Je regarde, soyons exhaustifs. Non, autant pour moi. Non, il a pris juste un club sandwich. Non, alors là, autant pour moi. Là, je m'auto-flagelle, j'étais médisant. Un club sandwich au caviar, 800 €. Oui, non, c'est ballot, parce qu'on a exclu Morano, alors qu'elle, elle bouffait juste un mousseau sifflard, elle n'allait jamais chez le coiffeur, elle coûtait pas cher, Nadine, vous savez. Merci d'être passé, merci monsieur Juppé. La nouvelle était sur le blog de notre ami Jean-Marc Morandini dès la fin de semaine dernière. Jean-Pierre Pernaut s'est blessé à la jambe, il est donc absent des JT. Et oui, ma chère Julie, c'est avec nous, tiens, ouais. C'est une histoire très cocasse qui m'est arrivée à Saint-Bognard-les-Olivettes, autant que vous la narrez. Je passais très simplement le week-end chez Raymond Caramagnol après une escapade à Châteaufort-la-Pipe entre Chantemerle-Lagrange et Bourg-la-Reine sur le pont. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le brave Raymond m'a invité chez lui, très gentiment, Raymond Caramagnol, dans une charmante maison sans eau courante ni électricité et avec les toilettes au fond du potager. Oh là. Et donc, j'ai dû me lever la nuit. Et comme il n'y avait pas la lumière, je n'ai pas vu le râteau qui traînait. Et oui, j'ai marché dessus, je me le suis pris en pleine tronche et je suis tombé dans une magnifique fosse septique traditionnelle en bois vermoulu. Aïe. Oui, du coup, j'ai une jambe cassée. Alors, les petits patelins d'autrefois qui sont restés à l'époque du XIIIe siècle, maintenant, je les emmerde.
Oh, dis donc. Fini fort. Danny Cohn-Bendit, Danny. Ouais, bonjour Thomas. Bonjour Danny. Vous avez signé une pétition en faveur de Nicolas Hulot. Pourtant, vous avez passé l'âge de signer les pétitions, mon Danny. Bonjour Thomas. Bonjour, Danny. Oh, Thomas, qu'est-ce que tu lis bien les questions de relance. C'est vrai, hein. Ah oui, c'est vrai, hein. à l'antenne ça s'entend, c'est fluide, c'est naturel. Quelle improvisation. À la vitesse où on progresse tous les deux, tu sais qu'on va tout droit au Molière des meilleurs comédiens, je te le dis. Bah, ça nous On y est, connaît, tu sais. Bon, bref, qu'est-ce qu'il fait-il, Nicolas Hulot? Il est super. Puis il est drôle. Vous avez vu ses sketchs sur Internet, là, son sketch. Déjà, au niveau coupe de cheveux, il est drôle, Hulot. Puis c'est un homme libre. Et là, je l'ai dit, je le redis, il a les mains dans le cambouis, lui, dans le cambouis de la Volkswagen. Peut-être qu'on s'en fout. C'est lui, le candidat naturel écolo. C'est pas Jean-Vincent, pas encore placé. C'est surtout pas la Duflo. C'est Hulot, le candidat de 2017. J'adore Hulot. Puis surtout, ça me permet de dire du mal de Duflo. Voilà. Allez, ciao, Thomas. Hein? Oui, je dis ciao. Je dis pas ciao, je dis ciao. Ah bon? Ouais, ciao, Thomas. ciao. Ouais, c'est mon côté Bah, super d'accord. Jones en avant surtout. Allez, Ciao Danny et Ciao Nicolas Canteloup. On se retrouve demain à 8h40 pour la revue de presse en direct sur Europe 1.